S'il vous plaît. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci, Frère Jason. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu et ensuite on va prendre un petit moment pour chercher encore la face du Seigneur avant de se séparer. Alors, je vais conclure l'enseignement que j'avais commencé sur le thème terrestre ou céleste. Je vais conclure ça aujourd'hui. Et on aura un bon moment de prière à la fin par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, je vous prie s'il vous plaît de noter les textes bibliques qu'on va lire et ensuite on va entrer dans le message. Premièrement, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Ensuite, on lira Hébreux, chapitre 11, le verset 7. Et on finira avec Matthieu, chapitre 25, du verset 13 au verset 30. On va commencer avec 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4. Pierre chapitre 4. Le verset 10. La Bible dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11. Le verset 7. Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 7. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, notez bien, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Matthieu, s'il vous plaît, chapitre 25. Matthieu 25, du verset 13. Du verset 13 au verset 30. Matthieu chapitre 25, du verset 13 au verset 30. La Bible dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre
et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait, notez bien, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais nous partager pendant quelques minutes pour conclure ce thème qu'on a commencé. Et par rapport à céleste et terrestre, nous avons compris que nous devons être des hommes qui cherchent des choses célestes. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er, la Bible nous montre aussi, donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, les choses célestes, font partie de la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que ses enfants soient terrestres. Parce qu'on a expliqué la notion de terrestre est liée à la terre. Et la terre va passer un jour. Et tout celui qui est associé à la terre passera avec la terre. Mais quand vous êtes associé aux choses célestes, vous n'allez pas passer. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, ceux qui meurent là ne meurent pas vraiment. Parce que le sommeil pour nous qui sommes enfants de Dieu cherchant les choses célestes, c'est un sommeil pour nous. Un sommeil pour nous parce qu'un jour on va se réveiller, au son de la trompette nous allons monter. Et nous allons rencontrer le Seigneur que nous avons aimé, mais que nous n'avons jamais vu physiquement. La pensée de Dieu, c'est que ses enfants soient ceux qui poursuivent les choses célestes. Et aujourd'hui, je veux me focaliser davantage sur la notion de l'investissement. Quelle est la pensée de Dieu concernant l'investissement? Parce que si on dit que nous devons chercher les choses célestes, donc les choses célestes émanent de Dieu. Et ce Dieu-là veut que l'investissement soit appliqué dans la vie de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous allons nous poser la question, quelle est la pensée de Dieu concernant l'investissement? Je vous prie de noter quelques points qui vont me servir d'introduction. Premièrement, vous pouvez noter, Dieu le Père est un investisseur. Dieu le Père est un investisseur. Dieu le Père est un investisseur. C'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est simplement l'intelligence de fructifier un capital. L'intelligence de fructifier un capital. L'intelligence de fructifier un capital. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez la Bible, Dieu investit en des hommes. Pourquoi Dieu investit en des hommes? Pour que ces hommes, une fois investis par Dieu, puissent être utiles pour le royaume de Dieu. Le Père a investi en Jésus. Et en investissant en Jésus, Jésus est venu un peu comme le grain. Et la Bible nous montre que le grain ne peut pas produire d'autres fruits aussi longtemps qu'il n'est pas mort. Parce que lorsqu'un grain ne meurt pas, il reste seul. C'est ainsi que Jésus, on a investi en lui, et comme un grain, il devait obligatoirement mourir. Pourquoi mourir?
pour qu'au travers de lui, qu'il y ait d'autres personnes de la même espèce. C'est ainsi que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes esprits. Et lui, au-delà de l'accord qu'il a porté pour pouvoir nous sauver, il est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui le cherchent en esprit et l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu investit en des hommes pour que ces hommes puissent être utiles pour son royaume. Jean chapitre 12, le texte que je vous ai dit, le verset 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que dans votre parcours avec Dieu, vous ne pouvez pas produire des gens de la même espèce que vous, aussi longtemps que vous n'êtes pas mort. Parce que ce qui donne de l'efficacité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que cet enfant de Dieu a connu la mort de lui-même. C'est ainsi qu'on parle de la mort du moi. Mourir en vous-même. Vous laissez vos pensées de côté. Vous ne dites plus comme je pense. Vous dites maintenant comme Dieu a dit. Vous ne dites plus comme je sais. Vous dites ce que Dieu m'a dit. Parce que ce qui nous bloque, c'est ce que nous connaissons alors que Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Donc Dieu, premièrement, le Père est un investisseur. Deuxièmement, la multiplication s'applique à ce qui sort de chacun de nous. La multiplication s'applique à ce qui sort de chacun de nous. La multiplication ne viendra pas au travers d'un élément exogène, d'un élément qui est en dehors de vous. Non. La multiplication viendra de ce qui est en vous. C'est ainsi que quand vous lisez le texte dans Genèse chapitre 22, Genèse 22, le verset 17. Notez le texte, je vais lire pour vous. Genèse 22, le verset 17. La Bible dit, je te bénirai. Dieu parle à Abraham. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Toi, Abraham, je te bénirai. Mais ta postérité, ce qui sort de toi, sera multiplié. Donc la multiplication ne vient pas d'un phénomène exogène, vient de ce qu'il y a en vous. Dieu ne multipliera pas ce qui est en dehors de vous, ma soeur. Dieu multipliera ce qui est en vous. Donc il faut savoir qu'est-ce que vous avez. Il dit, je te bénirai toi, Abraham, mais ta postérité. Parce que Isaac ne vient pas de l'extérieur. Isaac qui vient de lui. Et c'est celui-là que je multiplierai. Dans ce monde où les choses vont vite, bien aimé, il faudrait être focalisé sur Dieu et sur ce qu'il a déposé en vous, afin de vivre la multiplication. Il dit, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité et toi, je te bénirai. Troisièmement, pour aller vite, on a vu que la multiplication dans le point 2 s'applique à ceux qui sortent de chacun de nous. Troisièmement, Dieu a donné à chacun de nous des choses. Comme la multiplication sort de ceux qui sortent de chacun de nous, donc Dieu a pourvu à ce que chacun de nous ait des choses. Et le texte qu'on a lu dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est-à-dire que vous avez au moins un don que Dieu vous a donné. Un jour, les disciples viennent voir Jésus. Et Jésus, par le disciple, leur dit, il faudrait que vous alliez préparer la Pâque. Vous les voyez dans Luc chapitre 22, le verset 9 et le verset 10. Ils disent, mais où est-ce que tu veux que nous puissions préparer la Pâque? Jésus leur dit, vous allez entrer dans la ville et vous verrez un homme. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aussi longtemps que vous n'entrez pas dans la ville, vous ne verrez pas cet homme. Or, la ville est l'image du royaume. Aussi longtemps que vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas expérimenter les merveilles du Saint-Esprit. Parce que cet homme-là est l'image du Saint-Esprit. Il dit, lorsque vous le verrez, vous allez le suivre. Là où lui va entrer, c'est là que vous préparez la Pâque. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le chemin. Celui qui connaît le chemin, c'est lui. Bien aimé,
tel que nous sommes ici, malgré le fait que je suis pasteur, je ne connais pas le chemin. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ne me révèle pas, moi je ne sais pas où y aller. Il dit, vous le verrez, vous le suivez. Si vous le voyez, ce n'est pas à vous de dire, oh non, mais là-bas, il y a plein de pierres, il faut aller à gauche. Non. Vous n'avez pas à dire ça. C'est lui qui connaît. Il sait là où il faut y aller. Vous pouvez avoir l'impression que vous faites un détour, mais c'est le chemin que lui sait pour que vous arriviez à la destination. Quelquefois, humainement, on se dit, mais pourquoi je ne vais pas directement ici? Il veut que je passe par là, alors que la porte est là. Lui sait, il y a des bandits là. Ils vont te tuer. Tu ne vivras pas ce qui est de l'autre côté. Il te fait passer là pour que tu puisses vivre ce qu'il a tracé pour toi. Des fois, l'intelligence humaine nous bloque. Dis, mais Seigneur, pourquoi ça? Bien-aimé, j'aimerais te dire cet après-midi, Dieu est plus intelligent que tous les hommes. Plus intelligent. Plus intelligent. Une fois que vous entrez dans la ville, c'est là que vous verrez cet homme. Mais cet homme n'est pas main vide. Cet homme porte une cruche. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de chacun de nous, ne vient pas main vide. Il vient avec des dons et des grâces. C'est ainsi qu'on parle des dons du Saint-Esprit et on parle aussi des dons que Jésus a donnés à l'Église. Éphésiens chapitre 4 nous montre que Dieu ne nous donne pas seulement des dons. Il donne aussi des dons qui sont des hommes. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que ce sont des dons. Ils ne sont pas juste des gens que Dieu a mis des dons en eux. En tant que pasteur, je ne suis pas juste quelqu'un qui a le don de la guérison. Je suis un don que Dieu a donné à son ecclésia. Et un don, on prend soin de lui. Croyez-moi, les bêtises dans ce monde ne finiront pas. Et d'ailleurs, ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps de Samuel, des péchés se passaient même dans le temple. Vous imaginez, il y a des enfants, des sacrificateurs, qui couchaient avec des filles dans la tente d'assignation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce que j'aime, nous pouvons marquer la différence. Nous pouvons marquer la différence. Des dons que Dieu, Jésus lui-même donne à son Église. Jacques chapitre 1er, le verset 17. Jacques 1er, le verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On nous parle de la grâce excellente et du don parfait. Il faut comprendre que le don parfait, c'est toujours dans la dimension de la grâce, parce que c'est ce qu'on appelle en grec charis. Charis signifie don de grâce. Donc, quand Dieu vous donne un don, c'est toujours la grâce. Donc, une grâce excellente. C'est ainsi que j'avais dit même aux jeunes filles, le but, ce n'est pas juste de se marier. Parce que Dieu ne nous donne pas juste des grâces, mais il nous donne des grâces excellentes. Il ne faut pas juste se marier, mais se marier bien. Il ne faudrait pas se marier demain, avoir des problèmes jour après jour, appeler le pasteur même à 2h du matin. Non. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? D'aucun chagrin. La grâce. Et Dieu manifeste sa grâce d'abord pour nous changer. Nous changer nous. Pour nous changer nous. Dieu veut nous changer au travers de sa grâce. Dieu n'est pas d'abord préoccupé par ceux qui sortent de nous. Dieu est préoccupé par nous-mêmes. C'est ainsi qu'il a regardé d'abord la vie d'Abel et ensuite il a agréé son offrande. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu qui connaissait les bêtises d'une sœur qui sortait avec plusieurs hommes, mais soutenait l'œuvre de Dieu. Il dit non, mais l'homme de Dieu, tu es en train de détruire cette sœur. Il dit, mais mon problème, ce n'est pas ça, moi, c'est l'argent. Non.
Dieu n'est pas d'abord préoccupé par ce que nous donnons. Il est d'abord préoccupé par nous, notre état. Il veut d'abord nous changer, nous. Il veut d'abord nous regarder, nous, avant de regarder ce qui sort de nous. C'est ainsi que vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un qui est dans l'occultisme, aller faire des dons en Afrique. Et on peut être ébloui par ça. C'est vrai, c'est bien de le faire. Mais, au-devant de Dieu, là, ce n'est pas d'abord ça. Dieu regarde d'abord la vie de la personne. Il dit, je vais agréer Abel et ensuite son offrande. Aussi longtemps qu'Abel n'est pas agréé, son offrande ne sera pas non plus agréée. Non plus. Donc Dieu nous fait grâce. Et nous avons un homme dans la Bible qui a trouvé grâce. On l'appelle Noé. Genèse chapitre 6, le verset 8. Genèse 6, le verset 8. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce. Le nom de Noé en hébreu signifie repos. Donc Noé, son nom signifie repos. Il devait vivre le repos. Maintenant, nous allons voir quelles sont les caractéristiques dans la vie de Noé qui permettent à Noé de voir le repos. Je vous prie de noter premièrement, le vrai repos vient à partir de trois choses. Premièrement, la révélation. Premièrement, la révélation. Dans le texte qu'on a lu dans Hébreux chapitre 11, le verset 7, la Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, il n'a pas appris sur BFM, il n'a pas appris sur YouTube, il n'a pas appris, je ne sais, sur Facebook, divinement averti. Un homme qui veut vivre le repos doit comprendre que je dois recevoir la révélation. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est son frein. Prenez votre voiture. Qu'est-ce qui vous permet de pouvoir vivre le repos en allant en Belgique? N'est-ce pas le frein? Si vous n'avez pas de frein, peut-être vous n'arrivez même pas au milieu de la route. On va vous cogner de partout. C'est ainsi que plusieurs n'ayant pas de révélation ont des coups à tout moment. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est la révélation qui donne le repos. Papa Jean-Marc le sait, quand il va en Belgique, il sait que pendant 2 heures je roule, après je me repose. Mais ce qui lui permet de se reposer, c'est le frein. Il freine, il peut souffler, il mange, après il redémarre encore. Mais quand on n'a pas de frein, bien aimé, on peut être touché de partout. Ce n'est pas la sécurité. C'est ce que Proverbe chapitre 29, le verset 18 nous dit. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Noé avait la révélation, divinement averti. Divinement averti. Noé a été averti qu'il aurait le déluge par Dieu. Il a été averti. Celui qui a la révélation est en avance, bien-aimé, par rapport à ceux de sa génération. Noé était en avance par rapport à ceux de sa génération. Et il était en paix. Parce que celui qui a la révélation n'est pas surpris par les événements. Quand une révélation vient ici, Dieu nous dit, dans 15 minutes, il y a un homme portant le jean bleu, avec des chaussures noires, qui va entrer ici. Cet homme est venu pour tel but, tel but. Mais est-ce que si on voit cet homme-là, on sera surpris? On va se dire, voilà, ça s'est confirmé ce que Dieu a dit. Donc la révélation nous permet de ne pas être surpris par les événements. Et ce que j'aime, c'est que Dieu révèle à ses enfants. Dieu révèle. Dieu montre. Dieu éclaircit. Dieu montre. Donc, premièrement, pour vivre le repos, il faut la révélation. Deuxièmement, s'il vous plaît, le repos vient quand on a la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu.
Dans ce texte de Hébreux chapitre 11, le verset 7, la Bible, non seulement il a été divinement averti, mais la Bible dit il a été saisi d'une crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse. Il attendait l'instruction de Dieu. Et lorsqu'il a entendu ça, il a directement obéi. Il a commencé à construire un bateau alors qu'il n'avait jamais plu. Quelquefois, nous nous posons beaucoup de questions. Beaucoup de questions. C'est quoi la crainte de Dieu, bien-aimé? La crainte de Dieu, c'est détester ce que Dieu déteste. C'est aimer ce que Dieu aime. On peut dire n'importe quoi, on peut dire beaucoup de choses. Mais si vous n'aimez pas ce que Dieu aime, vous ne détestez pas ce que lui déteste, on ne vit pas la crainte de Dieu. On ne vit pas la crainte de Dieu. Psaume chapitre 111, le verset 10. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume chapitre 25, le verset 14. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Regardez un peu la société dans laquelle nous sommes. Vous allez vous rendre compte que la plupart des problèmes qu'on a viennent des hommes très instruits. Oui. Quand vous regardez le Congo, vous regardez en France, vous regardez la Libye, tous ces problèmes-là ne sont pas des pauvres mamans qui vendent des beignets qui ont suscité ces problèmes, non. Beaucoup de problèmes qu'on a là viennent des gens très instruits. Je dis bien très. Qui ont des doctorats. C'est ainsi que vous pouvez comprendre. Ces hommes n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ont soit la sagesse charnelle ou soit la sagesse diabolique. Mais la sagesse de Dieu, bien aimé, c'est la crainte de Dieu. Comment tu peux aller faire du mal et dire que tu es sage? Non. C'est la sagesse, mais pas la sagesse de Dieu. Retenez ça, les problèmes qu'on a là viennent des hommes très instruits. C'est ainsi que l'instruction seule ne suffit pas. Ne suffit pas. Bien-aimés, craignons Dieu. La crainte de Dieu apporte le repos dans une famille, le repos dans un couple, le repos. Et dans ce monde, c'est devenu tellement bizarre quand on vous voit différent. Une jeune fille qui ne veut pas se souiller, on la traite de cassos. Un jeune garçon qui ne veut pas se livrer à tout ce que les autres amis font, on lui dit qu'il ne connaît pas la vie. Bien aimé, même s'ils te disent ça, ce n'est pas grave. La vraie vie là, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ. C'est la vie du Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne craignent tellement pas Dieu. Vous allez voir même dans les couples, les gens ne se connaissent plus des codes. Comme je regardais sur Internet, il y a un monsieur qui... C'était pour rire, mais ce sont des vérités qui se passent dans les couples. Le monsieur est sorti de chez lui, il avait laissé son téléphone déverrouillé. Il s'est rendu compte quelque part, il a fait une crise. Il a fait une crise parce qu'il a laissé son téléphone déverrouillé à la maison et sa femme et les enfants étaient à la maison. Et pendant qu'on le prenait pour aller le traiter, il a dit non, moi je dois sortir. Je dois aller récupérer mon téléphone. Je dois aller récupérer mon téléphone. Il y a un monsieur comme ça à Kinshasa, il était policier. Dans son téléphone, au nom de sa maîtresse, il a dit mon général. Et à chaque fois que ça sonnait, sa femme prenait le téléphone, sa femme aussi naïve, ramenait le téléphone. Mon chéri, mon général appelle. Et quand le mari prend, la femme fait tout, parce qu'elle sait que c'est le général, pour prendre les enfants, laisser le mari très calme pour parler avec le général. Ah, les enfants, venez, venez, venez. Papa parle avec le général. Oh, c'est la concubine. Les gens ne craignent plus Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Des méthodes qui sont là. Vous allez voir même aujourd'hui, il y a des mots qui sont dénués de sens, juste pour pousser les gens à pouvoir les commettre.
Aujourd'hui, on ne dit plus, quand on va avorter, on tue un enfant. Non, on dit fœtus. En français, ça sonne bien. Quand une jeune fille va, on lui dit, on va juste enlever le fœtus. Là, il n'y a pas de gravité, c'est pas grave. C'est juste un petit truc qu'on enlève. Imaginez que ma maman m'ait enlevé comme ça. Vous aurez un pasteur comme moi. Imaginez que chacun de nous ici, nos mamans aient fait ça. Et ce monde nous ramène à pouvoir voir des choses différemment de la manière dont Dieu les voit. Je vous ai dit, bien aimé, les 3 images. L'image projetée, perçue et réelle. La façon dont on veut que les autres nous voient. La façon dont les autres nous voient. Ça peut être la société. La société veut que nous voyons de cette manière. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans ta situation que tu traverses, qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux te décider toi-même, mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux aller de l'avant, mais qu'est-ce que Dieu dit? Bien aimé, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Ce qu'il y a de meilleur. Le repos vient lorsqu'on craint Dieu. Troisièmement, s'il vous plaît, le repos vient en travaillant. Le repos vient en travaillant. Le travail. La Bible dit, il construisit une arche. Je vous ai dit la fois passée, Dieu s'est reposé parce qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le repos est donné à ceux qui travaillent. À ceux qui travaillent. Le repos ne peut pas être effectif aussi longtemps que nous ne travaillons pas. Et quand je dis travailler là, ce n'est pas premièrement dans le sens d'aller travailler comme infirmière, d'aller travailler comme docteur. C'est vraiment travailler dans le sens de mettre en action ce que Dieu vous a dit. Parce que Noé avait reçu les instructions de Dieu. Donc il fallait maintenant qu'il mette en pratique. Parce que si Noé avait juste dit, je crois Seigneur qu'il y aura de l'huche, mais qu'il n'ait pas fabriqué l'arche, il aurait connu le même sort que les autres. C'est ainsi que plusieurs recevront des paroles, mais ne se mettent pas en action, connaissent le même déluge que les autres. Dis, mais pourquoi Seigneur tu m'as abandonné? Parce que le problème, ce n'est pas juste l'instruction que Dieu donne, c'est l'action qui est derrière cette instruction. Parce que Dieu peut te dire qu'il y aura le feu dans cet appartement ou dans cette salle. Mais il ne faudrait pas sortir par la porte à droite. Il faut aller par la porte qui est derrière. Le problème, ce n'est pas juste le feu. Le problème, c'est l'action qui accompagne l'instruction qui t'a été donnée. Parce que Dieu sait, si tu sors par la porte à droite, malgré le fait que le feu est ici, là-bas aussi il y a l'inondation. Ça va te porter, tu vas mourir. C'est ainsi qu'il te dit, il y a le feu. Mais l'instruction qui se cache derrière l'action, c'est de sortir par la porte en arrière. La porte d'arrière. Quand tu sors là, tu es sauvé et tu es sain et sauf. Comprenons que Dieu veut que nous soyons en action, travailler. Et pendant qu'ils travaillaient, ils fabriquaient l'arche. Les autres allaient dans leurs occupations. Les autres allaient peut-être en boîte de nuit. Les autres allaient peut-être dans des soirées. Jouaient peut-être au foot. Étaient peut-être ivres. De même, toi et moi, bien-aimés, pendant qu'on vient au culte, d'autres peut-être sont en train de faire la grasse matinée. Sont en train de faire des choses. Peut-être ils peuvent nous voir des gens qui ont perdu leur temps. Pendant que Noé est en train de fabriquer l'arche. D'autres pouvaient se moquer de lui. D'autres pouvaient lui dire, mais regardez-moi cet homme-là qui a le cerveau derrière. Il ne comprend pas qu'il n'y a pas de pluie dans ce monde-là. Il n'y a jamais plu et cet homme, il se plaît, il se donne à fabriquer. Mais tu perds ton temps, quoi. Tu perds ton temps. Bien aimé, qu'ils te disent que tu perds ton temps. Mais dans peu de temps, ils sauront qui a raison, qui n'a pas raison. Parce que dans quelques temps, ils avaient compris que c'est Noé qui avait raison. Qui avait raison. La grâce de Dieu a fait plusieurs choses dans la vie de Noé. Premièrement, la grâce de Dieu a préservé Noé et sa famille. Noé a été préservé. Je prie, bien-aimé, que Dieu te préserve toi, mais aussi ta famille au nom de Jésus-Christ. Il a été préservé. Ça pleurait de partout, au milieu de destruction.
Mais Dieu a permis à Noé et à sa famille d'être dans un cadre sûr. Un cadre sûr. Dans l'arche, il y avait la paix. C'est ainsi que Psaume chapitre 91, le verset 7, nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Il y a des gens qui pleuraient. Il y a des gens qui étaient en train de se lamenter. Il y a des gens qui mouraient. Mais dans l'arche, Noé n'était pas atteint. Je prie, bien-aimé, il y a corona à droite, il y a maladie à gauche, que ta famille ne soit pas atteinte au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas atteint. Donc la grâce l'a protégé. La grâce de Dieu puisse protéger tes enfants pendant qu'ils vont au travail, pendant qu'ils vont à l'école. Que la grâce de Dieu protège ton mariage. Que la grâce de Dieu protège ton futur. Non seulement la grâce de Dieu a préservé Noé, deuxièmement, la grâce de Dieu a transformé l'environnement de Noé. A transformé l'environnement de Noé. Dans l'arche, il n'y avait pas que Noé et sa famille. Il y avait aussi des animaux. Et les animaux étaient ennemis les uns les autres. Mais dans l'arche, ils ne se sont pas livrés à un pugilat. Le pugilat, c'est un combat de boxe, un combat de coups de poing. Dans l'arche, malgré le fait que les animaux étaient des ennemis, mais dans l'arche, il y a une transformation de caractère. Transformation de caractère. Bien aimé, si les animaux qui n'ont pas le Saint-Esprit, dans l'arche, ils peuvent être changés. À combien plus forte raison, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit, nous n'avons pas l'instinct, mais nous avons l'Esprit. Nous avons l'Esprit. Les animaux ne se sont pas livrés à un combat. Les animaux ne sont pas livrés à ce pugilat. À ce pugilat. L'arche, bien aimé, c'est l'image de Christ. Quand on entre en Christ, nous entrons dans un cadre de paix. Un cadre de paix, de paix. De paix. C'est un lieu de transformation. Il ne faudrait pas que l'église devienne comme un réfrigérateur pour nous. Vous savez, chez vous, si vous prenez une pomme, vous mettez ça sur votre table à manger, vous laissez ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4, vous allez vous rendre compte que la pomme va pourrir. Mais si vous prenez la même pomme, vous mettez dans un réfrigérateur, la pomme pourrira, mais prendra plus de temps que la pomme qui est sur la table. Donc il ne faudrait pas que l'église soit un endroit où ça diminue un peu notre pourriture. C'est-à-dire que tu pourris comme les gens de l'extérieur, mais moins vite que eux. Non. L'église n'est pas un lieu où ça calme notre pourriture. Non. L'église est un lieu de transformation. Je vous dis la vérité, bien-aimés. La parole, quand elle vient, c'est une sémence. Et la sémence a pour but de germer. Tu écoutes comme ça, tu dis, ah mon Dieu, Saint-Esprit, donne-moi la force afin que ma vie ne soit plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant, plus jamais. Plus jamais. Dans l'arche, il y avait la paix. Et la paix ne signifie pas, comme dit l'ONU, que la paix c'est l'absence de trouble. Non. La paix selon Dieu, ce n'est pas l'absence de trouble. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait plus de trouble tout autour de toi pour que tu aies la paix. Non. Même s'il y a des troubles, Dieu est capable de te donner la paix. Noé, tout autour de lui, il n'y avait pas la paix. Mais lui, comme il était dans l'arche, il avait la paix. Il ne s'inquiétait pas. Il ne se posait pas de questions. Il ne se lamentait pas. Il n'était pas là agité. Parce que dans l'arche, je suis dans un cadre sûr. Dans un lieu où Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de ma famille. Je peux ne pas avoir beaucoup aujourd'hui. Mais comme je suis dans l'arche, il finira par prendre soin de ma famille. Je peux ne pas en avoir aujourd'hui. Mais mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Les animaux et Noé dans l'arche avaient trouvé grâce. Réalisez qu'aucun animal n'a mangé la famille de Noé. Aucun. C'est-à-dire que la grâce de Dieu a la capacité de changer le carnivore en herbivore. Si la grâce a fait en sorte que la famille de Noé ne soit pas mangée ni mordue, bien aimé, je prie au nom de Jésus. En cette fin d'année, personne ne mangera ta famille. Personne ne mangera tes enfants.
Personne ne mangera ta femme. Personne ne mangera ton mari. Personne ne mangera tes nièces. Personne ne mangera tes cousins. Personne. Je dis personne. Personne. Aucun animal n'a mangé la famille de Noé. Or, quand vous lisez la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, la Bible nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui ne connaît pas Christ est appelé dans la Bible comme l'homme animal. Maintenant, si l'animal n'a pas pu manger, bien aimé, le corps de la famille de Noé, c'est-à-dire que ceux qui sont sorciers, ils ne connaissent pas Christ. Donc, ils sont des hommes animaux. Et je déclare, personne ne mangera tes enfants. Personne. 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 Celui qui nous tient est beaucoup plus fort. Je vois encore Daniel dans la fosse au lion. Il n'a pas été mangé. Bien aimé, là où les autres sont mangés, la grâce de Dieu peut te maintenir en vie. Tu ne partiras pas parce qu'il y a le corona. Tu partiras le jour où Dieu décidera que tu dois partir. Jésus, quand il est venu, il n'est pas mort n'importe où. Tu ne peux pas mourir comme un poulet, comme un coq. Non. Tu ne peux pas mourir comme libata. Comment on dit libata? Canard. Non. Sur toi, il y a le plan de Dieu. Et ce plan doit s'accomplir. Jésus n'est pas mort. On cherchait à le tuer. Il n'est pas mort. N'importe comment. Il est mort au moment où il a dit, Père, je remets mon esprit. C'est-à-dire que la mort là n'est pas le fruit de ce qu'ils font. C'est le fruit de ce que toi tu as décidé et de ce que moi j'ai donné mon accord. Reçois mon esprit. Daniel n'a même pas été mordu. Bien aimé, tes finances ne seront pas mordues. Ta santé ne sera pas mordue. Ton mariage ne sera pas mordu. Ta consécration ne sera pas mordue. Ne sera pas mordue. Vous le voyez dans Daniel chapitre 6, le verset 22 et le verset 23. La Bible dit, Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ah, je prie Dieu que Dieu ferme toutes les gueules qui veulent du mal à nos familles. Que Dieu les ferme au nom de Jésus. Il dit, Dieu a fermé la gueule des lions. N'est-ce pas, la Bible dit que le diable est en train de rougir comme un lion rugissant. Il tourne comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Les lions n'ont pas dévoré Daniel. Ne l'ont même pas mordu. Les frères de Daniel, Abed-Nego, Shadrach et Meshach, ils ont été jetés dans la fournaise. Quand ils ont été jetés, ils avaient quoi? Ils avaient des bandes. Mais quand ils sont tombés, quand le roi est venu, le roi les a vus comment? Sans les bandes. C'est-à-dire que lorsque tu marcheras, ce qui sera détruit, c'est ce qui appartient au diable, pas à toi. Parce que ce sont eux qui avaient mis ces bandes. Et ce sont ces bandes qui ont été brûlées. Pas les caleçons d'Abed-Nego, ni Shadrach, ni Meshach. Parce que ce qui est à toi, Dieu va le préserver au nom de Jésus. Dieu va le préserver. Le bateau, Dieu va le préserver. Daniel a été préservé. Et toi aussi tu le seras. Pour aller vite, c'est terminé. Par rapport à ce thème d'investissement. Bien aimé, Dieu est amour. Et dans son amour, il nous donne des choses. Et chacun de nous, comme j'ai dit, a des choses reçues de Dieu. Matthieu chapitre 25, qu'on a lu du verset 13 au verset 30, la Bible nous montre que le Maître, qui est l'image de Jésus-Christ, a donné des talents à ses serviteurs. Comme le Saint-Esprit nous a donné diverses grâces, le Maître a laissé à chaque serviteur au moins un talent. Le premier en a reçu 5, le deuxième 2 et le troisième 1. Et c'est dans la manière de faire des 3 qu'on peut tirer un certain nombre de vérités
qui vont nous servir aujourd'hui. Et je vous prie, j'en ai 4 à vous donner et ensuite on pourra prier et clôturer par la suite. Premièrement, le maître a donné des talents aux gens, aux serviteurs, mais vous devez savoir que on peut détruire ce que Dieu nous donne par notre qualité de vie. On peut détruire premièrement ce que nous avons, ce que Dieu nous donne par notre qualité de vie. Une qualité de vie complaisante peut étouffer ce que Dieu vous donne, peut étouffer ce que Dieu a mis en vous. Vous avez l'exemple d'un homme qu'on appelle Roboam dans la Bible et Jéroboam. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Ils ont perdu. Lorsque Salomon est passé, Roboam est devenu roi. Il avait déclaré que Roboam, le peuple est venu le voir pour lui dire: ton père a mis un certain nombre d'impôts sur nous, allège ça. Roboam, il est parti consulter les vieillards, des personnes qui ont travaillé avec son papa. En consultant les vieillards lui ont donné un bon conseil, mais il n'a pas suivi le conseil des vieillards. Vieillard, c'est l'image de la sagesse. Vieillard, c'est l'image de quelqu'un qui voit beaucoup plus loin. C'est l'image de quelqu'un qui a beaucoup vécu. C'est l'image de quelqu'un qui, même s'il n'a pas de révélation directe, peut te dire: ma fille, ce garçon-là, fais attention. Fais vraiment attention. Il a tellement vu, il en a tellement connu. Donc, il a laissé le conseil des vieillards, il est parti suivre les jeunes gens avec qui il a grandi. C'est là que les jeunes gens lui disent: non, mais pourquoi ils vont te demander ça? Dis-leur, s'ils veulent ça, ton père leur avait frappé avec des fouets, mais toi tu vas les fouetter avec des scorpions. Les scorpions, ce sont des fouets avec des fers. Tu vas les fouetter avec des scorpions. Et finalement, il a appliqué ça. Il a été mis de côté. Et Dieu lui dit: je laisse la tribu de Juda, non pas à cause de toi, mais à cause de ton grand-père, qu'on appelle David. Et finalement, on a donné les 10 tribus avec la moitié avec la moitié d'une autre tribu à Jéroboam. Et Jéroboam, pareil, il n'a pas compris. Il a commencé à bâtir des hauts lieux pour pouvoir offrir des sacrifices à des faux dieux. Et vous allez voir qu'il y avait eu un schisme. Le schisme, c'est simplement une séparation entre deux parties. Une séparation en deux parties. Vous avez un pays, lorsqu'il y a un schisme, ça veut dire il y a à gauche un pays et à droite un autre pays. C'est ainsi que vous aviez le royaume du Nord, qu'on appelait Israël, qui avait sa capitale Samarie, et vous aviez aussi Juda, le royaume du Sud, qui avait sa capitale Jérusalem. Sa capitale Jérusalem. Donc vous avez le royaume du Nord, Israël, qui était avec Jéroboam, et vous avez le royaume du Sud, Juda, qui était avec Roboam. Donc vous avez des hommes comme ça qui ont perdu des choses parce qu'ils ont appliqué une vie complaisante. Saül a perdu des choses. Pourquoi? Parce qu'il a mené une vie qui ne célébrait pas Dieu. Plusieurs ont connu des choses parce qu'ils ne se sont pas bien comportés. Plusieurs ont été virés du boulot à cause de leur attitude. À cause de leur attitude. Tu arrives en retard au boulot, mais tu n'envoies ni texto, tu n'appelles pas. Toi, tu crois vraiment que c'est la société de ton père. Mais on va te virer. Et quand on va te virer, tu vas intercéder. Bien aimé, Dieu est derrière ses principes. Dieu n'est pas quelqu'un qui passe derrière et dit: ok, non. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Même toi, si tu es chef d'entreprise, tu ne vas pas accepter que quelqu'un vienne à 8h, il vient à 10h, il n'appelle pas, il n'envoie pas de texto, tu viens comme ça, tu commences à ouvrir l'ordinateur. Mais non. Dieu est un Dieu de principe. Plusieurs ont connu des choses. Mais ce que j'aime avec Dieu, peut-être hier tu ne savais pas, tu ne connaissais pas. On t'avait coupé les cheveux, l'image de quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Parce que tu avais fait des erreurs, parce que tu étais là-bas, parce que tu avais commis ça. C'est un peu comme l'image des cheveux de Samson. Tu fais des bêtises, mais ce que j'aime, les cheveux ont la capacité de repousser. La capacité de repousser. Il y a encore la possibilité de dire à Dieu: Seigneur, je me ressaisis. Conduis-moi. Dirige-moi. Dirige-moi. Donc, face à ce que Dieu nous donne, on peut étouffer ça ou détruire ça à cause de notre qualité de vie. Deuxièmement, par rapport à ce que Dieu nous donne, on peut appliquer ce qu'on appelle en économie la thésaurisation.
la thésaurisation, avec un H, T-H-E-S-A-U-R-I-S-A-T-I-O-N. La thésaurisation, c'est quoi? C'est simplement le fait de garder l'argent sous son oreiller, par exemple. C'est-à-dire que quand vous avez l'argent, vous mettez sous votre oreiller, vous êtes en train de thésauriser l'argent. Et vous allez voir que lorsque Jésus, la Bible nous parle de ces trois serviteurs, il y en avait un qui avait reçu un talent. Quand il a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le cacher. Il a thésaurisé l'argent. Plusieurs d'entre nous thésaurisons les dons que Dieu nous a donnés. Nous mettons ça de côté. La caractéristique de la thésaurisation, c'est que ça ne produit rien. Si vous prenez 100 €, vous thésaurisez. Dans un mois, ne pensez même pas qu'il y aura 1 centime de plus. Non. D'ailleurs, vous pouvez perdre avec l'inflation. L'augmentation généralisée des prix. C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec 200 €, je peux m'acheter 2 costumes. Avec l'augmentation des prix, demain, je peux acheter seulement un costume à 150 €. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, je vais pouvoir avoir 2 costumes, mais avec l'inflation, demain, je ne peux avoir qu'un seul costume, il va me rester 50 €. Donc, la thésaurisation me fait perdre. Donc, ce que Dieu veut pour chacun de nous, ce n'est pas la thésaurisation. Il a gardé le talent. Il a conservé ça. Il a conservé. La thésaurisation est improductive et ne fait fructifier aucun bien. La thésaurisation n'ajoute rien dans ce que vous avez. N'ajoute rien. N'ajoute rien. Vous savez pourquoi, par exemple, en économie, on dit 5 € d'aujourd'hui valent plus que les 5 € dans 5 ans? Parce que on considère que vous n'allez pas thésauriser l'argent. Parce que si vous thésaurisez l'argent, 5 € d'aujourd'hui peut être même moins par rapport au pouvoir d'achat, la capacité d'acheter avec ce que vous avez par rapport à 5 ans. C'est-à-dire les 5 € d'aujourd'hui valent plus que les 5 € de demain parce que vous avez la possibilité de travailler ces 5 € là. Quand vous les travaillez aujourd'hui, demain vous pouvez avoir 50 €. Alors que celui qui a 5 € dans 5 ans aura 5 €. Mais vous, 5 € aujourd'hui peut être 50 € dans 5 ans. Donc ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas la thésaurisation. C'est ainsi que Jésus dit, mais tu es méchant. Pourquoi tu n'avais pas pris mon argent, mettre ça même dans une banque? Et là maintenant vous avez la troisième possibilité ou le troisième moyen d'utiliser ce que Dieu nous donne. C'est ce qu'on appelle l'épargne. Après la thésaurisation, on a l'épargne. On a l'épargne. Et l'épargne, quand on regarde ça dans la perspective des finances, vous allez voir que l'épargne va vous produire des intérêts. Quand vous mettez dans une banque, vous avez des intérêts. C'est ainsi que le maître dit à son serviteur, mais tu aurais pu prendre mon argent, mettre dans une banque, et à mon retour, j'aurais eu des intérêts. Ça veut dire quoi pour nous spirituellement? Cela veut dire, vous avez la capacité de composer un chant, par exemple, pour bénir le corps de Christ. Mais vous thésaurisez ce que vous avez. Vous prenez ça, vous mettez ça dans un coffre. Vous ne l'utilisez pas. Alors que Dieu vous a donné d'une manière authentique. Maintenant, Dieu va vous dire, vous avez thésaurisé pourquoi? Il fallait même épargner. Parce que vous ne pouvez pas prendre un don, mettre dans une banque. Maintenant, un don pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai maman Annie, qui fait la même chose que ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est-à-dire composer un chant et bénir le corps du Christ. La parole du maître signifie, je prends mon don là, que je voulais thésauriser là. Je mets ça au service de ce que maman Annie fait. Vu que maman Annie fait la même chose que moi, ça va être utile là-bas. Bien que je n'ai pas composé moi-même le chant, mais au moins ça ne reste pas là pour rien. C'est utile chez maman Annie, et avec maman Annie, ça lui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc vous comprenez que Jésus, ce maître parlant de l'épargne, il ne donne pas une méthode idéale. Il donne une méthode par défaut. Il dit, tu aurais pu
mettre mon argent dans une banque. C'est-à-dire que ce que j'attendais de toi, ce n'est pas la thésaurisation, ce n'est pas non plus l'épargne. Mais l'épargne, c'est simplement parce que tu es au niveau de la thésaurisation. Ce que j'attends de toi, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est autre chose. Et quand vous recevez votre argent, déjà le niveau de l'épargne, c'est déjà un niveau bien. Mais ce n'est pas très bien. Bien aimé, ne consommez pas tout ce que vous avez. Vous avez ce qu'on appelle le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu qui est à la disposition des ménages pour consommer et pour épargner. Vous ne pouvez pas avoir un revenu et tout consommer, non. Parce que quand vous recevez votre revenu, il y a ce qu'on appelle la dîme. Dieu a mis la dîme pour qu'à chaque moment nous puissions nous dire que Dieu doit être toujours le premier dans ce que nous avons. Quand vous passez la dîme, vous avez vos dépenses. Et vous avez maintenant ce qu'on appelle le revenu disponible. Et ce revenu disponible, enlevez même 10 €. Mettez dans un compte bloqué. Tu es jeune. Dans 15 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, tu vas te marier. Commence à mettre même 50 € de côté. Celui qui épargne, un jour, peut avoir une somme qui peut étonner les gens. Quelquefois, nous pensons, mais seulement 10 €. 10 €. Mois prochain, 10 €. Non, ne regarde pas ça. Mais même un truc automatique. Ils te prennent 30 € par mois. Ils te prennent 10 € par mois. Ce n'est pas grave, même si ce n'est pas beaucoup. Mais ça va s'accumuler. Un jour, tu auras une grosse somme. Avant de me marier, j'étais étudiant, travaillant le soir pendant 3 heures. Bien aimé, c'est ce que j'ai appliqué. Je recevais l'argent. D'autres allaient manger des tabacs. Mais moi, j'avais un programme. Moi, j'avais un projet. Mon projet était que je ne veux pas habiter avec ma femme sans l'avoir épousée. Donc, je me battais, je regardais. Des fois même, il y avait des missions. Moi, j'étais à la Sorbonne, mais à un moment, j'allais faire le ménage à l'hôpital. J'arrive comme ça. Excusez-moi, j'étais avec des amis arabes et la plupart n'avaient pas étudié. Et pendant qu'on travaillait là, mon cousin m'a dit, mon Dieu, là où je suis, Seigneur. Mais j'avais la fierté de travailler pour accomplir un but. Accomplir un but. Et je mettais de côté. Je mettais de côté. Quand c'était le mariage, mes oncles. Non, mais c'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissaient par rapport à leur poche. Ils voyaient, parce qu'à la famille, on met des 20 € de cotisation chaque mois pour essayer d'acheter, par exemple, les boissons pour notre enfant. Moi, je leur dis, non, mes parents, moi, j'ai déjà gardé. La richesse est déjà là. La richesse est déjà là. C'est ainsi que certains projets, bien aimés, ne vont pas connaître de recul parce que tu as anticipé. Toi, tu viens devant nous, oh, je veux me marier. Tu as combien? 15 €. Mais non. Mais non. Travail. C'est vrai qu'il y a un niveau supérieur, mais il faut d'abord commencer à épargner. Épargner. Vous savez, la différence entre un pauvre et un riche, c'est que le pauvre dépense beaucoup d'argent sur le physique, mais le riche dépense plus sur le mental. Ouais. Le pauvre n'a pas vraiment la notion du temps, mais le riche, oui. C'est-à-dire que vous allez voir par exemple une maman sortir ici, acheter par exemple, je sais pas, un aliment, mais peut faire 2 heures en cherchant juste là où c'est moins cher. Mais moins cher de combien? De 50 centimes. Elle va passer 2 heures. Autrement dit, 2 heures pour cette maman valent 50 centimes. Posez-vous la question pendant 2 heures. Il y a des gens qui deviennent des milliardaires. C'est ainsi qu'un riche ne va pas se balader. Va aller, c'est que pendant 2 heures, j'aurai plus que 50 centimes. Donc je maximise mon temps pour autre chose. La notion du temps. Quand je vous appelle ou vous m'appelez, sachez que pendant 1 heure, si nous causons, vous me mettez de côté de la possibilité de gagner des centaines d'euros. Non, 1 heure. C'est ainsi que nous devons apprécier nos relations. Quand quelqu'un t'appelle ou quand tu l'appelles, quand vous parlez,
parlez, c'est vraiment, comprenez que vous vous considérez. Parce que derrière le temps, c'est de l'argent. Les Anglais l'ont dit. Time is money, n'est-ce pas? Temps, c'est de l'argent. Temps, c'est de l'argent, bien-aimé. Vous avez le physique, vous avez le mental et le spirituel. Le riche s'intéresse au mental. Le pauvre, d'une manière basique, s'intéresse au physique. Comment quelqu'un peut avoir 45 costumes mais aucun livre? Comment vous expliquer ça? Même dans la dimension des pasteurs, tu vois quelqu'un qui change tous les dimanches, chaque semaine, des costumes, mais n'a même pas de livre à la maison. Cela veut dire que la personne investit sur le physique, mais pas sur le mental. C'est ainsi que celui qui investit sur le mental deviendra ton chef demain. Oui. On n'a jamais vu un papa qui a fait 43 ans au travail, mais on lui envoie un jeune de 25 ans pour le diriger. Le jeune a investi sur le mental, on l'amène pour pouvoir diriger le papa qui a passé 40 ans. Bien aimé, le message n'est pas là juste pour dire Seigneur, Seigneur, il faudrait qu'à un moment on s'assoie, on dit comment fonctionne la vie avec des principes très concrets. Non seulement il parle de l'épargne pour terminer, il dit mon idéal, c'est l'investissement. Quatrièmement, la manière de traiter ce que nous recevons, c'est d'investir. C'est d'investir. C'est d'investir. C'est d'investir. C'est d'investir. Quand vous investissez, vous produisez. Vous ne connaissez pas juste une addition, mais vous connaissez la multiplication. Quand vous épargnez, on ajoute un pourcentage sur votre capital. Mais quand vous investissez, on n'ajoute pas. Ça se multiplie. Oui. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas juste l'ajout, c'est aller au-delà. C'est-à-dire que depuis le jardin d'Éden, dans sa bouche, il y avait toujours le mot multiplier. Multipliez-vous, multipliez-vous, multipliez, multipliez, multipliez. L'ajout, ça augmente, mais ça augmente moins vite que lorsque vous multipliez. Vous prenez 2 fois 3 fois 5. Vous faites la même opération avec seulement des additions. Vous aurez moins que la multiplication. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous puissions investir. Mais premièrement, investir par rapport à notre vie spirituelle. Parce que si le pauvre investit sur le physique, le riche sur le mental, il y a une troisième catégorie que j'appelle l'homme révélé, qui investit sur le spirituel. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Sur le spirituel. Bien aimé, regarde même tes dépenses. Essaie de catégoriser tes dépenses. Une grande partie va vers où? Sur le physique, sur le mental ou sur le spirituel? Ça va sur le corps, l'âme ou sur l'esprit? Mais la plupart de nous ici, vous allez vous rendre compte que peut-être avant ce message, vous n'êtes jamais posé cette question. Mais vous dites, mais c'est vrai. Quand je reçois mon argent, là, soit c'est costume, soit c'est semoule, soit c'est... C'est-à-dire c'est toujours le physique. Toujours le physique. Toujours le physique. Investis ton temps. Investis. Je vous donne ce texte, s'il vous plaît, après on va terminer. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 10. Parce que la bonne réussite d'un investissement ne se repose pas sur le nombre de choses qu'on a reçues seulement, mais surtout sur la sagesse appliquée dans ce que l'on fait. Ecclésiaste 10, 10 dit « S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. » J'aime beaucoup lire ça dans la version Semeur, qui dit «
si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Vous avez une hache, vous voulez couper un arbre. Qu'est-ce que vous faites? Vous émoussez cette hache. Vous allez fournir beaucoup d'efforts pour couper. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez investir votre temps dans le travail de pouvoir aiguiser le fer. Parce que quand vous aiguisez le fer, les autres qui sont en train de détruire leur arbre peuvent se moquer de vous. Peuvent dire, mais oh, il perd son temps. Nous là, on dit que celui qui va couper ici aura $5,000. Lui, il ne va pas couper. Mais il va chez lui pour essayer d'aiguiser le fer. Parce que vous avez compris, le problème, ce n'est pas juste la force. Le problème, c'est la sagesse. Et la sagesse va vous appliquer à aiguiser. Pendant que les autres se battent, toi tu aiguises. Pendant qu'ils se battent, toi tu aiguises. Et quand tu viendras, tu marqueras la différence. Tu marqueras la différence. Tu marqueras la différence. Les autres seront là, mais toi, 3-4 coups, c'est fini, l'arbre est tombé. Pourquoi? Parce que la sagesse a été appliquée. Bien aimé, dans la vie, il n'est pas juste question de force. C'est question de ce qui est intérieur. C'est ce que vous allez voir, la force physique n'est pas plus que la force mentale. Pas plus. Le président Macron est devenu président pourquoi? C'est pas juste parce qu'il s'appelle Macron, c'est parce qu'il est intelligent. Oui. Il est intelligent. Maintenant, ceux qui sont ses gardes du corps, entre eux et Emmanuel Macron, c'est quoi la différence? Pour la plupart, eux, ils ont des muscles. Emmanuel Macron est bâti dans son mental. Mais qui dirige l'autre? C'est Emmanuel Macron. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que lui, il est musclé, l'autre a la capacité dans son intellect. Toi, on est un homme spirituel, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Que Dieu vous bénisse. 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 Jésus disait à ses disciples, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Le plus important, ce n'est pas de connaître beaucoup de messages. Le plus important, ce n'est pas dans le nombre de messages que vous avez suivis. Le plus important, c'est dans le nombre de messages que vous avez appliqués. Bien-aimé, ça ne doit pas être juste un message de plus. C'est un message qui doit être appliqué. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pour prier?